Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Rico Web, j'espère que tout le monde va très bien, moi perso ça va nickel. Alors aujourd'hui, je vais vous faire cette petite vidéo qui va durer peut-être un petit peu longtemps. Je vais vous montrer comment on fait une résistance sur, donc je vais le faire sur mon petit Minos 25. Hein, et je vais vous montrer comment on fait ça. Donc on se retrouve tout de suite, en gros plan, pour pouvoir faire donc cette résistance. Bon voilà, maintenant on se retrouve donc, je vais vous faire voir comment on fait pour changer la résistance de mon Minos. Donc c'est une double résistance que je mets. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir du bon matériel pour faire ça. Il faut pas prendre n'importe quoi, parce que vous allez en baver. Moi avant, je le faisais un petit peu avec n'importe quoi, des pinces coupe-ongles. Ouais, maintenant j'ai une bonne pince comme ça va très bien. Il vous faut une autre pince comme ça pour pouvoir tirer le fil, pour pouvoir bien le mettre comme il faut. Il vous faut une petite pince comme ça qui va très bien également. Et puis vous allez trouver ça, ça c'est pareil, vous le trouvez dans tout ce qui vendent pour les cigarettes électroniques, ça va très bien également. Amusez-vous surtout pas à le faire avec n'importe quoi, parce que vous allez en baver. Donc c'est pour ça, c'est ça que je voulais signaler avant. On fait pas n'importe quoi, surtout que c'est une résistance, c'est des résistances, donc il faut pas s'amuser à faire du n'importe quoi. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous signaler avant tout. Donc, je vais vous mettre un petit peu de lumière, parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà, vous voyez que mes résistances sont bien noires. Hein, donc ce que je vais faire, donc un peu c'est ça déjà, voilà. Et je vais le démonter avec ma petite clé. Allez, c'est parti. Ouais, c'est commode comme tout quand vous avez le matos qu'il faut pour le faire comme il faut. Ça va très très bien, oui, ça se démonte très bien. Voilà. Alors, oh, attendez, voilà, juste comme ça. Donc voilà, je le démonte. Voilà, donc comme on peut voir, hein, voilà, la résistance est bien noire, d'accord. Donc, on va l'enlever. C'est peut-être pas assez difficile, si c'est bon. Voilà. Donc, alors mes cotons, vous avez vu que le coton est encore un petit peu pas très noir, parce que le coton, je le change régulièrement. Alors, il faut savoir que personnellement, moi, avec une résistance du commerce, je tenais à avoir... Bon, après, ça dépend tout ce que vous vapotez. Mon mélange ne vapote pas trop du gras. J'arrivais à tenir environ une petite semaine. Maintenant, avec les résistances que je fais moi-même, j'arrive bien à tenir 15 jours, voire 3 semaines. Hein. Ça tient beaucoup mieux. Hein, c'était ce que je voulais vous signaler. Donc, j'ai du Cantalan 26 GA 30 FT. D'accord. Donc, je vais couper déjà. Allez. Regardez, une petite banderole. Allez, je vais en couper une deuxième. Et donc, moi, je veux à peu près 51 ohms quand mes deux résistances sont montées. Hein. Donc, je fais environ 7 tours. Regardez sur l'une des vidéos que j'ai fait, j'ai montré exactement comment on faisait pour pouvoir calculer le nombre de ohms que vous voulez. J'ai mis un logiciel et tout. Voilà. Et c'est parti. Donc le premier, je le compte pas. Hein. Allez. 1 tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. 5 tours. 6 tours. 7 tours. Vous voyez comme c'est bien quand on a du matériel. Voilà. Comme quand on a du matériel qui va très bien, vous en bavez pas pour le faire. C'est ça l'avantage. Voilà. Il faut avoir du bon matériel. Voilà. Donc ma première résistance, regardez. Vous voyez, elle est nickel.
Elle est nickel, ma première. Maintenant, je vais faire la deuxième. Allez, c'est parti. Pareil, 7 tours. Je vais vous montrer pourquoi le premier, je le compte pas. Hein, après. Que j'ai fait 8 tours au lieu d'en faire 7. Voilà. Je monte pareil. Je fais mes 7 tours. Donc, je suis monté, j'ai oublié de vous dire, sur du 2-5. Hein. Je compte pas le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, je suis à 7 tours. Voilà. Ouais, ça va super vite. Quand vous avez le matériel qu'il faut, je vous garantis. Voilà. La deuxième, elle est nickel. Donc là, j'ai mes deux résistances. Je suis monté sur du 2,5. Hein, donc, je veux à peu près 0,51 ohms. Voilà. Donc, maintenant, je vais les monter. Donc, j'ai un trou en haut. Ah non, avant. Ce que j'oubliais de faire. Donc, je repasse et je vais vous faire voir pourquoi je ne compte pas le premier. Parce que le premier n'est pas bien beau, généralement. Et là, ça va me permettre de les serrer un petit peu. Donc, vous voyez, je tourne. Voilà. Je fais un tour de moins. Voilà. Là, j'ai un tour de moins. Et elle est toujours nickel. Là, je fais pareil. Je reprends ma résistance. Et je fais un tour de moins. Un peu plus dur. On va prendre de ce côté. Voilà. Voilà. Donc, hop, voilà, j'ai fait un tour. Vous voyez, j'ai enlevé un tour. Voilà. Comme ça, je suis sûr que c'est bien serré, que ça bougera pas. Ensuite, donc, j'ai un côté en haut, un trou en haut, un trou en bas. D'accord? Donc, je vais l'enfiler un dans le trou en haut et un dans le trou en bas. Attendez, il faut que j'arrive à le choper. Ah, il me semblait que j'en avais un que j'avais pas bien dévissé. Il faut bien les dévisser parce que sinon, vous n'arrivez pas à les mettre. Voilà. Vous avez vu, j'ai nettoyé un petit coup en même temps, hein, ça coûte rien. Pour que ça soit bien propre. Tout à l'heure. Donc, voilà, je passe en haut. Et ben alors, je passe en bas. Je passe en haut. Voilà, d'accord? Hop. Maintenant, je vais les serrer. Je vais le serrer. Donc, celui qui est en bas, celui-ci, il est en haut et l'autre est en bas. Donc, je le mets au niveau des trous à peu près et je serre. Voilà, comme ceci. Ok, donc là, je serre d'un côté. Je vais le serrer de l'autre. J'en ai même trop fait. Vous voyez, regardez. Il n'est pas au-dessus du trou. Donc je vais le redévisser un petit peu. À la limite, je vais essayer de le mettre en position. Et je vais voir s'il se retrouve au milieu du trou. Voilà. Non. Vous voyez, il y en a de trop fait là. Donc je vais le reculer encore un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. À force, ça me met les mains grasses, c'est embêtant. On va le reculer un petit peu, un tout petit peu. Vous voyez, comme ça vous permet de voir comment je fais bien comme il faut. Il faut prendre son temps pour le faire, surtout. Surtout si vous êtes au début, amusez-vous pas à aller vite, c'est pas la peine. Prenez votre temps pour le faire. Une résistance bien réussie, c'est tout. Voilà. Donc là, je vais le revisser. Voilà. Et là, pareil. Là, il doit être bon. Voilà, il est à peu près bon. Je vais le lever un petit peu. Là. Pas trop non plus. Voilà. Vous voyez, là, je suis en face du trou. C'est impeccable. Donc, maintenant, je vais couper les excès. J'en trop de chaque côté. J'ai ma caméra, elle ne veut pas tenir, je suis désolé. Là, voilà. Allez, c'est bon. Un comme ça, l'autre là. Voilà, j'ai coupé les excès, d'accord? Ensuite, l'autre, je le monte pareil. Un morceau en bas, un morceau en haut. Donc,
Attendez, on va voir ça précisément. Donc, celui-là va en bas et celui-ci va en haut. En bas et en haut. Voilà, je fais pareil. Je vais positionner un petit peu, c'est un petit peu tordu, mais c'est pas bien grave, vous voyez. C'est ce que je vous disais, hein, quand vous avez du bon matériel, vous en bavez pas. Hein. Là, vous avez vu déjà un gros youtubeur sur les cigarettes électroniques, il n'utilise jamais des merdes pour pouvoir faire ces résistants. Jamais. Jamais. Il faut avoir du bon matériel. C'est comme tout, hein, de toute façon. Si vous avez du bon matériel, ça se monte tout seul. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je vais bien le centrer, le remonter un petit peu. C'est impeccable. Ah oui, Riku, t'es un bon. Un bon, Riku. Vous voyez, c'est toujours pareil, quand on fait des vidéos, c'est toujours là que ça, comme on dirait, ça merde. J'ai pas pris le trou, donc mon truc, il va jamais fonctionner. D'un côté, j'ai pas pris le trou. Donc, je redémonte et je remets. Voilà. Et voilà. J'ai pas fait prendre celui du bas. Et puis ouais, faites pas comme moi, hein, parce que moi je suis pas à la lumière et quand vous êtes pas à la lumière, c'est super embêtant à monter. Allez, tu vas te dévisser toi? Voilà, là t'es assez dévissé. Allez, on reprend, c'est pas grave, on va y arriver. En haut, j'ai dit en haut, voilà, et l'autre au-dessous, voilà. Et voilà, impeccable. Donc maintenant, je vais le positionner avec ça, bien comme il faut. Voilà. Voilà, là, il est assez positionné. Voilà, on va visser bien comme il faut. Voilà, en bas pareil. Voilà. Là, je dois être bon. Là, je dois pas être trop mal. Je suis pas trop mal, à part que... Moi, j'aime bien que ça soit monté vraiment bien, parce qu'après, au moins, je suis pas embêté. Pour API, c'est vraiment fait comme il faut. C'est pour ça que je suis un petit peu long pour vous faire voir ça. Mais une fois que c'est bien monté, vous avez plus de problème au moins avec. Si ça va pas, autant le redémonter et refaire. Eh, c'est des résistances, hein, si vous voulez pas que ça vous pète dans la... Hein, comme on dit, hein. D'accord? Voilà. Là, c'est... Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Voilà, donc je recoupe pareil mes deux. Alors, maintenant, donc voilà, hein, ça donne à peu près ça. Je pense que je dois pas être trop bien. Là. Voilà. Alors, vous faites bien attention que c'est pas trop près des trous non plus pour pas que ça touche. Voilà. Voilà, vous voyez.
deux résistances sont super bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là, j'ai un petit peu de jus. Je vais l'enlever. Ça permet de nettoyer un petit peu. Maintenant, on remonte tout ça. Et on va le roder. Donc, pour le roder, vous mettez 100 vos cotons sur votre box. Voilà, impeccable. Donc en principe, ça marche. Là, voilà, je suis à 20 watts, d'accord? Et je vais monter tout doucement. Je vais mettre à 30 watts. Il faut que... Voilà, vous voyez, ça rougit bien. On va continuer de le monter à 52 watts. Il faut que ça parte de l'extrémité sur les côtés. Toujours. Vous voyez, c'est ce qui se fait. Je vais le monter à 84 watts. Et maintenant, nous allons le monter. Allez, 116 watts. Voilà, vous voyez, regardez. C'est pas beau tout ça? C'est magnifique, hein? Voilà. Donc, on va redescendre. Je vais le remettre à 20 watts. Alors là, j'ai 0,37 ohms. Mais, je vais mettre mon coton. Et vous allez voir que je serai au-dessus. J'espère que c'est pas trop chaud. Non, ça va. Maintenant, je vais le redémonter. Et je vais mettre mon coton. Tout simplement. Donc, mon coton. Donc, je vais couper un petit morceau de coton. Celui-là, il est un peu épais. Donc, on va le dédoubler. Je vais couper avec des ciseaux. Hein, de préférence. Je vais couper une petite bandelette. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer mon coton donc dans mes résistances, tout simplement. Voilà, comme ceci. Si j'ai pas pris un peu trop épais, bon, en principe, ça devrait passer. Il faut que ça passe sans forcer. Voilà, voilà. Là, ça force pas, c'est impeccable. Voilà. Donc, je vais couper. Donc, moi, ce que je fais pour savoir un petit peu à peu près, donc vous voyez, il faut que je rentre dans le trou qui est ici. Voilà, je mets déjà celui-ci. C'est pas la peine d'en mettre trop, parce que si vous en mettez trop, vous allez avoir une auto brûlée, vous allez dire ça marche pas, et en fin de compte, c'est que vous avez mis trop de coton. Il faut pas trop en mettre, et il faut pas qu'il y en ait pas assez non plus. Donc là, ça doit être bon. Voilà. J'ai mis mon premier coton, d'accord. Maintenant, je vais mettre mon second de l'autre côté. Et ça prend 2 minutes après. Voilà, il faut qu'il passe, donc, sans forcer et... Il faut que ça passe juste, hein, c'est tout en quelque sorte. Hein. Il faut que ça passe juste. Voilà, c'est impeccable. Donc, je vais déjà mettre mon premier à l'intérieur. Voilà, dans mon trou, là, vous voyez. Là, il en manque un tout petit peu. Voilà. Parce que si vous en mettez trop, je vous explique pas l'odeur du brûlé. Hein. Vous allez avoir, parce que le produit va pas pouvoir monter. Tout simplement. Là, oh, je suis un tout petit peu... Voilà, et je mets lui à l'intérieur. Voilà, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà ce que ça ressemble. D'accord? Une fois fini. Voilà. C'est parfait. C'est impeccable. Donc maintenant, je vais le remonter dessus. Je vais l'imbiber de produit. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je contrôle bien que ça soit vissé. Pour pas que ça bouge. Hein, pour bien que ça soit vissé. En principe, je crois que je l'avais pas mal vissé déjà. Voilà. Voilà, impeccable. Là, il est vissé. Donc maintenant, je vais l'imbiber
avec mon produit. Donc, c'est celui que je vous ai fait dernièrement, le fruit des bois, là. Voilà, d'accord, de Bioconcept. Donc, je l'imbibe, tout simplement. Donc, n'hésitez pas quand même à en mettre sur les côtés, un petit peu de partout, hein, qu'il y en a, hein. Qu'il y en ait bien. Voilà. Voilà. Et voilà. Et je remonte le tout. Et là, je vais couper la vidéo pendant une quinzaine de minutes. Donc là, voilà, je vais fermer mes airflows, d'accord? Voilà. C'est bon, c'est rempli. Donc je vais bien faire partir l'air. Je vais couper pendant une quinzaine de minutes pour le laisser reposer. Et puis après, ben, ma foi, on testera pour voir ce que ça donne. Voilà. Hein, à tout de suite. Donc voilà, c'est Rikuwap. J'espère que vous allez bien. Hein, vous avez vu, je vous ai montré ça. À mon avis, ça devrait pas mal vaper. Je vais me mettre à 20 watts. Alors, je vais d'abord vérifier. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Je voulais à peu près 0,41 ohms. Je suis à 0,42 ohms. D'accord, hein? Donc on va essayer tout de suite pour voir ce que ça donne. Ça a bien eu le temps de macérer. Quelle saveur. C'est magnifique. Vous avez vu ça? Donc, ça, j'arrive à le garder, une résistance comme ça, entre, c'est ce que je vous disais, 15 jours ou 3 semaines, si vous ne vapotez pas du trop gras. Hein, sinon, ça peut tenir une bonne semaine. Moi, je vapote pas trop du gras de temps en temps, mais pas souvent. Mais c'est magnifique. Vous voyez, je suis à 20 watts là. Je suis magnifique à 0,42 ohms. C'est impeccable, c'est exactement ce que je voulais. Donc je vous rappelle, hein, c'est sur un diamètre de 2,5 avec du fil de 26 GA que j'ai réalisé ça. Et puis surtout, du bon matériel qui m'a bien aidé à faire tout ça. Voilà, vous voyez, surtout ça. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit j'aime. Comme ça. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et puis je pense qu'on va se retrouver très bientôt. Partagez aussi, n'oubliez pas de le partager. Et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Rikuwap. Passez une excellente journée.